No matter what you're going through, I know that you can stand. For your life is in His hands. Listen. You don't have to worry, and don't you be afraid.
Précieux nom de Jésus.
Jésus, ô merveilleux nom. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour tout. Sois adoré pour toujours, Jésus. Ton nom est merveilleux. Ton nom est puissant. Ton nom change l'histoire des hommes. Ton nom, Jésus. Ton nom a désarmé le gourou de Dieu. Nous nous présentons auprès du Père en toute assurance par le nom de Jésus. Ton nom, Seigneur, fait fuir les puissants des ténèbres. Les ténèbres reculent par ton nom, Seigneur. L'enfer est dépeuplé par ton nom, ô Jésus. Les maladies cessent d'exister par ton nom, ô Seigneur. Ton nom est merveilleux. Et ce matin, je voudrais que ton nom comble ces salles, que ton nom comble nos cœurs. Nous voudrons, Seigneur, te voir. Nous avons besoin de sentir ta présence au milieu de cette assemblée. Nous voulons, Seigneur, entendre le son de ton nom. Oh, alléluia. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce ce matin. Que par ton nom, les yeux nous soient ouverts et que nous puissions comprendre ce que tu veux que nous fassions. Dans ton nom, Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à notre Dieu. Amen. 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 Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Alors faites un peu ceci douce. Ça va me rassurer que vous êtes avec moi. Amen. Amen. Je voudrais sincèrement vous dire que je vous aime beaucoup. Et je sens dans le cœur qu'il faut que je vous communique quelque chose. Et je prie Dieu que vous puissiez vraiment vous disposer à recevoir cette chose. Vous êtes dans un pays, dans une ville difficile, où la foi est difficile à garder. Vous êtes dans un environnement où il est parfois difficile même d'exprimer sa foi. Pourtant, je voudrais que le Dieu que vous priez soit tellement réel dans votre vie. Je voudrais que le Dieu en qui vous croyez agisse de façon palpable dans votre vie pour que vous ayez par devers vous des preuves qui montrent que l'Éternel, votre Dieu, est réellement vivant. Amen. Amen. Dieu est vivant. Le thème que vous avez choisi par le Saint-Esprit est un thème puissant. S'attendre à Dieu. Compter sur Dieu. Espérer en Dieu. Alléluia. Amen. Parfois, il faut des preuves pour que l'espérance demeure. Amen. Amen. Hier, nous avons parlé un peu de l'espérance. Nous avons donné l'exemple de Joseph qui a vu en songe que Dieu le prédisposait à être un grand homme. Mais à partir de la promesse jusqu'à son accomplissement, Joseph est passé par un tunnel noir. Et si cet homme a gardé la foi, si seulement Joseph n'a pas craqué, c'est parce que tout simplement, il comptait sur l'Éternel son Dieu. Amen. 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 Dieu lui a montré que le soleil, la lune, les étoiles se prosternaient à ses pieds. Il sentit dans son cœur d'enfant qu'il avait un grand avenir. Dieu lui avait montré que devant sa gerbe, toutes les gerbes de ses frères sont venus se prosterner. Par là, Dieu lui disait, toi, je fais de toi un grand homme. Mais voyez-vous, après avoir vu ces choses, il se réveille une haine fratricide. Ses frères n'en veulent plus. Ils décident de le tuer. Ils le jettent dans une fosse.
Ils le sortent, ils le vendent comme esclave. Cet homme change de statut. Il n'est plus un homme libre. Il devient esclave. 2 fois de suite, il est vendu. Ceux qui l'ont acheté le revendent aussi, comme un objet. Et dans le cours de son histoire, il se retrouve en prison. Pourtant, il a par derrière lui les promesses extraordinaires de Dieu. Il faut savoir connaître Dieu pour continuer à compter sur lui. Sinon, on perd courage. Sinon, on se dit, non, qu'est-ce que j'ai eu? Est-ce que je me suis trompé moi-même? Est-ce que ce sont mes propres rêves? D'ailleurs, ses frères disaient, c'est le faiseur de songes. C'est-à-dire, c'est un monsieur qui se fabriquait des songes. À un certain moment, il pouvait se dire, peut-être que mes frères ont raison. Ces songes ne viennent que de mes ambitions démesurées. Non. Dieu lui avait bel et bien parlé. Mais jusqu'à l'accomplissement, il a dû connaître un chemin de calvaire. Alléluia. Compter sur Dieu va au-delà de ce que les circonstances nous proposent. Compter sur Dieu va même au-delà de l'avis des experts. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, quand vous comptez sur Dieu, vous voyez au-delà des avis des experts. Les médecins peuvent vous dire, monsieur, madame, vous n'avez plus que 6 mois de vie. Avec une telle maladie, avec ceci, vous n'avez que 3 mois de vie. Mais compter sur Dieu va au-delà de ce que les experts peuvent dire. Dans votre pays, je sais que maintenant, les paroles d'experts, les paroles des scientifiques ont pris la place de la parole de Dieu. Quand les scientifiques ont parlé, c'est fini. C'est plus que la parole d'évangile. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel vont au-delà de ce qu'un homme peut dire. Il n'y a aucune parole de l'homme, quel qu'il soit, qui peut subsister devant la sainte parole de Dieu. Il n'y a rien. Amen. Amen. Rien qui peut résister à la parole du Seigneur. Il faut espérer en l'Éternel. Il faut compter sur lui. Ce matin, je voudrais vous parler de l'exaucement de nos prières. Parce que quand quelqu'un compte sur Dieu, il doit savoir que l'Éternel, c'est le Dieu qui exauce les prières. Amen. Chacun de nous a une prière. Je ne connais pas laquelle. Mais ce que je sais, c'est que l'Éternel exauce les prières. Amen. Amen. Je vous l'ai dit, la parole de Dieu est simple. Tous les principes qui concourent à la vie d'un homme sont simples. Si vous voulez multiplier un grain de maïs, qu'est-ce qu'il faut? Le mettre sous terre, n'est-ce pas? L'arroser, et puis ça pousse. C'est simple. Parce que ça contribue à la vie d'un homme. Mais tout ce qui vient détruire l'homme est compliqué. Si vous voulez faire de l'alcool avec le maïs, qu'est-ce qu'il faut? Il faut le pourrir, il faut le détruire, il faut le fermenter, il faut le mettre, il faut chauffer les choses et commencer à recueillir bout à bout quelque chose. Et enfin, vous avez de l'alcool. C'est compliqué. Mais tout ce qui contribue à la vie, Dieu l'a simplifié. Tout ce qui est indispensable à l'homme, Dieu l'a simplifié. Et même l'exaucement à nos prières, Dieu l'a simplifié. Il n'y a que l'homme qui aime sophistiquer les choses et qui passe à côté de tout ce qui est simple. Alléluia. Qu'est-ce que je lis dans la parole du Seigneur? Jean, chapitre 14. Vous avez vos Bibles? Jean 14, verset 13, et puis verset 14. Et puis nous avons Marc 11, verset 24. Notez d'abord, et puis je vais lire. Jean chapitre 14, verset 13, jusqu'au verset 14. Ok?
Et puis Marc, chapitre 11, verset 24. Vous avez noté? Et puis vous avez Deutéronome 4, verset 7. Je sais que vous lisez très peu la Bible à la maison, alors donnez-moi l'occasion de la lire pendant que vous êtes là, ensemble avec vous. N'est-ce pas? Ça va me permettre de récupérer un peu toutes ces heures perdues de méditation personnelle. Allez, je commence par lire Jean 14, 13. J'aime généralement demander à l'Assemblée de se tenir debout pour honorer la parole du Seigneur. Nous allons l'honorer, ce n'est pas la parole d'un homme. C'est cette parole qui a créé les cieux et la terre. Amen. Cette parole a la vie. Quand Dieu dit, il réalise. Alors quand vous entendez cette parole, prenez-la totalement. Jean 14, 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est comme un chèque en blanc. Parce qu'il dit tout. Amen. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Le Seigneur insiste. Marc 11, 24. C'est toujours le Seigneur qui parle. C'est pourquoi je vous dis. Vous êtes au niveau de Marc 11. Vous reculez un peu vers la gauche. Ok? C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Restons encore une minute debout. Nous lisons 2 autres versets et puis. C'est pratiquement le 5e livre. Vous y êtes? Verset 7. Écoutez ce que Moïse dit au peuple d'Israël. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel notre Dieu l'est de toutes les fois que nous l'invoquons. Jean 11, verset 6. N'oubliez pas, nous parlons de l'exaucement de nos prières. Hébreux 11, verset 6. Je peux lire, vous avez trouvé? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Applaudissons la parole du Seigneur. On peut s'asseoir. Alléluia. C'est réconfortant de savoir que l'Éternel est plus proche de nous qu'aucun autre Dieu n'est proche de son peuple. Alléluia. Dieu est très proche de ceux qui le cherchent. Et Jésus dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il dit encore, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. À présent, si je vous demande où est Jésus là, est-ce que vous êtes convaincu qu'il est là? Est-ce que vous sentez sa présence? Même si les yeux physiques ne peuvent pas le voir, est-ce que vos yeux spirituels peuvent voir Jésus maintenant? Parce qu'il est là. Mais
veut dire qu'il est là. C'est lourd de conséquences, la présence de Jésus. Amen. Amen. Il ne peut pas être présent et être indifférent à la misère de quelqu'un. C'est impossible. Amen. Amen. Si on est conscient que Jésus est là, on est aussi conscient que nous avons là la solution à nos problèmes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus est là. Moïse dit au peuple d'Israël, regardez quelle est la grande nation qui est un Dieu aussi proche que l'Éternel l'est avec nous, toutes les fois que nous l'invoquons. Toutes les fois qu'Israël se mettait à prier, l'Éternel était proche. L'Éternel parlait, l'Éternel répondait. Alléluia. Et ça n'a pas changé. Pour être beaucoup plus proche de l'homme, Jésus est descendu. Il est Dieu. Il a pris la forme humaine. Il a été parmi les hommes. Alléluia. Et quand il remonte au ciel, il dit, je ne vous laisse pas orphelin. Je vous donne un autre consolateur. Alléluia. Par l'Esprit de Dieu qui est en nous, nous savons que l'Éternel est présent. Mais voilà ce que Jésus déclare. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Alléluia. Je vais faire tout ce que vous allez demander à mon nom pour que le Père soit glorifié. Alléluia. Le jour où j'ai lu ce passage, j'étais émerveillé, j'étais troublé. J'ai même eu peur à la place de Jésus. Je me dis, mais pourquoi tu n'as pas mis des limites? Pourquoi tu n'as pas dit, si seulement vous me demandez ceci et cela, au-delà, je ne sais pas. Mais il dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Il faut demander au nom de qui? Jésus. Alléluia. Amen. Je voudrais vous dire ceci, qu'il n'y a aucun homme qui peut satisfaire le cœur de Dieu. Il n'y a aucune conduite humaine qui peut être agréable à l'Éternel. Il n'y a que ce que nous faisons au nom de Jésus qui peut trouver l'assentiment de Dieu. Il n'y a qu'une prière faite au nom de Jésus. Il n'y a qu'une vie vécue au nom de Jésus qui satisfait Dieu. Il est le seul qui est descendu sur terre, qui n'a point commis de péché. Le seul qui a marché dans l'obéissance au Seigneur jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Le seul qui est entré dans le sanctuaire divin de Dieu avec son propre sang, le sang pur. Dieu a agréé son sacrifice. Il est le seul qui peut parler au nom pour un homme. Il est le seul qui peut se tenir comme un avocat à votre place. Et quand vous priez en son nom, vous priez sous sa recommandation. Il vous recommande auprès de son Père. Et alors le Père agrée votre prière. Vous ne pouvez pas prier en vous disant, non, je sens que je suis capable d'obtenir par moi-même ce que je demande au Seigneur. Non. Vous ne pouvez pas vous dire, je n'ai pas de péché, j'ai une telle bonne conduite que Dieu peut exaucer ma prière. Non. Car il est écrit que la justice d'un homme n'est qu'un vêtement souillé. Tout ce qu'un homme peut faire de juste peut paraître devant Dieu comme de la souillure. Il n'y a que la justice de Jésus, la seule, qui a agréé le cœur de Dieu, qui a contenté le cœur de Dieu. Et nous revêtons de la justice de Jésus comme d'un manteau. Alors nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce pour solliciter les faveurs de Dieu. Amen. Amen. C'est seulement dans ces conditions-là que le Seigneur exauce nos prières. Priez au nom de Jésus. Mais qu'est-ce qui fait qu'une prière soit exaucée? Voyez-vous, une prière, c'est un acte spirituel. Vous êtes, vous, hommes, vivant dans le monde matériel, mais vous prononcez des phrases, vous prononcez des paroles, humblement devant un être que vous ne voyez pas. Amen. Mais ces paroles
montent jusqu'au trône de Dieu, prennent corps et reviennent vers vous sous forme d'action et d'exaucement, selon l'intention de votre cœur. Quand nous prions, ça paraît comme de la folie auprès de certaines personnes. Je me souviens de certains hommes de science qui me disaient, écoutez, prier n'est que lâche. Il y a des gens qui estiment que prier, c'est de la lâcheté. Il y a des gens qui pensent que prier, c'est de la faiblesse. Il nous revient à nous-mêmes de travailler. Et bien, chacun doit faire son propre effort. Non, ce n'est pas de la lâcheté. C'est plutôt aller au cœur de la puissance du Créateur lorsque nous prions. Alléluia. Nous allons provoquer la puissance de celui qui a dit que le monde soit et le monde fut. Amen. L'orgueil de l'homme pense qu'il faut se débrouiller soi-même. Il faut faire un effort soi-même. Non, nous savons que la dépendance totale à Dieu est quelque chose de merveilleux. Amen. C'est comme si vous demandez à un fer de repasser un vêtement sans le brancher à une prise de courant. Ok? Il va rester tout froid. Mais dès que vous le branchez, il devient opérationnel. Il en est de même avec les chrétiens. Lorsque vous vous mettez à prier, le ciel est en mouvement. Et la réaction du ciel, vous la vivez sur terre sous forme d'exaucement. Amen. Alors priez simplement au nom de Jésus. Seigneur, je demande ceci au nom de ton Fils Jésus. Et quand vous avez prié, qu'est-ce que la Bible dit? Lorsque vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez obtenu, alors vous la verrez s'accomplir. La démarche divine diffère de la démarche humaine. Nous voulons des preuves avant de croire. Mais la Bible nous dit qu'il faut d'abord croire pour obtenir les preuves. C'est compliqué. Amen. Dans ma langue, on dit que l'aveugle ne compte que ce que ses mains touchent. S'il n'a encore rien touché, il continue. Donc ce qui lui appartient vraiment, c'est ce qu'il touche dans ses mains. Ça, c'est la logique humaine. Ça, c'est typiquement humain. Il n'y a pas de foi là-dedans. Il faut d'abord toucher pour dire, ah ok, j'ai. Non. Mais Dieu lui dit, croyez, alors vous saviez. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Croyez que vous avez eu, alors vous verrez la chose s'accomplir. Pas avant. Écoutez, Dieu, on ne l'adore pas selon les principes qui nous semblent bons ou selon notre propre intelligence. Dieu, on l'adore comme il veut qu'on l'adore. Dieu, on le suit comme il veut qu'on le suive. C'est lui qui élabore les principes et nous les suivons. Quand il dit qu'il faut d'abord croire et vous verrez la chose s'accomplir, n'allez pas lui dire, donnez-moi d'abord une preuve afin que je croie. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Le Seigneur ne se reconnaît que dans sa parole. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire d'un certain Ouri. Il n'était pas de la tribu des Lévites. Il n'avait pas, lui, droit de toucher à l'arche de l'Alliance. Mais lorsque l'arche de l'Alliance quitte du pays des Philistins et qu'il rentre vers le pays d'Israël, tiré par une vache, Ouri a vu que la vache a trébuché sur des pierres. Et Ouri a constaté que l'arche allait tomber. Tout naturellement, il s'est dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je bloque? Je veux aider Dieu. Mais quel était le résultat? Il est mort sur le coup pour avoir touché à l'arche de l'Alliance. Quelqu'un dirait, mais qu'est-ce que Dieu est méchant? Mais ce monsieur voulait bien l'aider. Non, non. Dieu ne se reconnaît ailleurs que dans
sa propre parole. Quand il dit que ceci ne doit pas être fait, eh bien même si vous avez 1000 raisons de le faire, ne le faites pas. Amen. C'est seulement de cette manière que vous allez agréer Dieu. Alors dans les choses de la foi, c'est comme ça. Allez, j'explique ça de manière la plus simple possible. Je voudrais vraiment vous communiquer quelque chose. Vous vous sentez malade, là où vous êtes. Vous sentez que vous avez mal dans le corps. Et vous priez, vous dites, Seigneur, voudrais-tu me guérir au nom de Jésus? Mais quand tu as fini de prier, tu sens que le corps continue à faire mal. Mais qu'est-ce que la foi dit? Quoi? Ça signifie quoi? Que je commence à dire à ce moment-là que je ne suis plus malade. Mais pendant ce temps, les circonstances me prouvent quoi? Que je continue à être malade. Or, Jésus dit, croyez, et alors vous verrez la chose s'accomplir. Qu'est-ce que je fais? Je déclare que je suis guéri. Et je dis à mon corps, non. Ce que tu fais ne veut rien dire. Moi, j'ai déjà demandé au nom de Jésus, eh bien, je suis guéri. Le corps me dit, non, tu souffres encore. Je dis, non, je ne souffre plus. Est-ce que vous comprenez? Je ne souffre plus. C'est là où celui qui a la foi commence à essayer de faire ce qu'il était incapable de faire avant la prière. Si tu n'étais pas capable de te courber, tu commences à te dire, voilà, je peux me courber maintenant. Ça fait mal, mais c'est rien, j'ai déjà demandé au nom de Jésus. Et je crois que Jésus m'a déjà guéri. Ça, c'est la pratique de la foi. Je demeure dans ça jusqu'à ce que la chose soit réelle. Et quand Jésus voit ça, il ne déçoit jamais, jamais un cœur qui lui fait confiance. Jamais. Alléluia. Mais beaucoup d'enfants de Dieu, qu'est-ce qu'ils disent? J'ai prié et je n'ai pas obtenu. Parce que je n'ai pas encore vu. Parce que je n'ai pas encore touché. Là, Dieu n'est pas là. Amen. Moi, j'ai prié et je fais confiance au Seigneur. Amen. Amen. Prier au nom de Jésus, c'est une puissance extraordinaire. J'ai découvert ça un jour que je méditais seul. Un matin, vous savez, enfant de Dieu, j'ouvre une petite parenthèse. Si vous voulez vraiment expérimenter la vie avec Dieu, ayez un temps avec lui chaque jour, personnel. Un temps personnel où vous essayez d'entrer en profondeur, en intimité avec lui, vous essayez de lui parler, vous essayez de le connaître. Un temps personnel, respectez un peu ce temps-là. Moi, je me lève à 4 heures du matin et je me mets à ses pieds, je me mets à méditer, à prier. Mais jusqu'à 1 heure avec lui, j'essaye d'entrer dans sa présence. Et ça me fait du bien. Alors, une de ces heures-là, je tombe sous ce passage. Là, ma femme qui est médecin, un soir, elle me dit, écoute, j'ai envie d'avoir une petite boucherie à moi. Vous savez, elle est médecin, mais elle veut avoir une boucherie. Chez nous, c'est comme ça, on a toujours 2-3 petites activités que l'on fait pour nouer les 2 bouts du mois. J'ai dit, comment? Mais je n'ai pas de moyens. Et comme par coïncidence, quelques jours après, un ami me dit, écoute, je suis muté, je vais dans une autre ville, ma femme avait une boucherie, nous sommes en train de la vendre. Ah bon? Et ça coûte combien? 12 000 $. C'était tellement loin de moi. Tellement loin. Si ma femme me demande une boucherie. Alors, ce matin-là, dans ma méditation, je découvre ce passage. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Je dis, ah, Jésus, non, même la boucherie, je peux te la demander, tu vas me la donner. Alors je prends vite un carnet. J'écris, Jésus, je te demande de m'acheter la boucherie que ma femme me demande. Amen. Amen. Mais c'était 12 000 $. Alors, dans ma pensée humaine, je me dis, je vais aller voir mon banquier pour qu'il me prête la moitié de cet argent-là. Et alors, je vais rembourser dans une année cette moitié, l'autre moitié, j'ai commencé à donner sur mon salaire quelque chose au vendeur.
Ça, je fais tout cela. Je téléphone le matin, mon banquier, est-ce qu'il n'y a pas lieu de me trouver 6 000 $? Entre-temps, le soir, moi j'avais écrit, Seigneur, je demande de 6 000 $ sur cet argent que l'on me demande. Parce que l'autre voulait que j'avance quelque chose pour me rassurer, lui rassurer que je voulais bien acheter. Eh bien, j'ai demandé 6 000 $ à Jésus. J'ai écrit ça dans mon carnet. Je continue à prier et j'ai téléphoné à mon banquier. Alors il m'a dit, tu veux combien? J'ai dit 6 000 $ en prêt. Tu vas rembourser comment? Sur mon salaire. Bon, ça va, je vais en parler à mon patron, puis je vais te tenir au courant. J'ai commencé à attendre. Un jour après, je rappelle. Le monsieur au bout du téléphone dit, ah oui, viens, il y a une solution. Je dis, ah ok, la banque a accepté. Je vais le voir, j'entre dans son bureau. Il me dit, au fait, j'allais parler au patron, voilà. Il m'étend une enveloppe. 6 000 $. Je me dis, tiens, il n'y a pas de papier pour signer? Non, non, non. Moi-même, je suis surpris. J'allais parler au patron, il m'a dit, il va payer comment? Le patron m'a dit, non, il va payer avec son salaire. Je lui ai dit, il va payer avec son salaire, et ainsi de suite. Le patron a dit, non, 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 non. Je dis, pardon? Il a fait quoi? Il m'a donné. La banque donne de l'argent aux gens? Il dit, non, 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 je suis aussi surpris, mais il vous a donné. Je rembourse comment? Ce n'est pas à rembourser. Pardon? Amen. Ce n'est pas à rembourser. 6 000 $ venant d'une banque. Mais il m'a donné ça comme non, écoute, nous avons des comptes, parfois nous gérons nos clients, mais là il a dit prends. Tout de suite, l'Esprit m'a rappelé que j'ai demandé à Jésus 6 000 $. Non, attends, j'aurais dû demander 12. J'aurais dû demander tous les 12. Ça allait être plus facile pour moi. Amen. Et là, j'ai commencé à découvrir que finalement, il y a une puissance terrible dans la parole de Dieu que nous n'expérimentons pas. Nous lisons la parole de Dieu de façon superficielle. Nous croyons que les paroles qui sont écrites, c'est des lettres mortes, alors que la parole est réellement vivante. Allez, ça a changé ma vie, ça. Maintenant, je commençais à voir les choses en grand. Quand je prie, je demande à un Dieu tout suffisant, capable de tout faire. Alléluia. Alors un jour, j'ai appelé mon église, je lui ai dit, je vais vous communiquer un secret. Allons à la montagne, nous allons prier. Nous sommes tous allés à la montagne. On a prêché, je leur ai expliqué ce que je vous explique ce matin sur la prière au nom de Jésus. Et j'ai dit à tout le monde, on va prier maintenant, que chacun demande au Seigneur ce qu'il veut. Amen. Amen. Eh bien, tous on a prié. Mais j'ai vu que les gens ne prenaient pas ça au sérieux. Vous savez, comme d'habitude, hein, quand on dit aux gens prions, ils balbutient quelques mots, ils se disent, mais enfin. Parce que la foi est très difficile. Très peu de gens ont réellement la foi. Alors j'ai arrêté la prière, j'ai commencé à leur expliquer. Et je leur ai dit, écoutez, je ne sais pas ce que vous demandez, mais moi, je voudrais que avant février, là on était, je crois, en novembre, avant le mois de février, que Dieu me donne une Jeep Land Cruiser de qualité. Alors les gens m'ont regardé, quoi, pasteur? J'ai dit, voilà, je voudrais que Dieu me donne une Jeep Land Cruiser de luxe avant fin février. Alors chacun a commencé à dire, oh, moi aussi je demande que Dieu me donne une maison. Oh, moi aussi. Mais je crois qu'il blaguait. Moi j'étais très sérieux. On a prié. Amen. Amen. Nous avons prié avec eux. Vous savez, quand Dieu commence à exaucer, laissez-le faire ce qu'il veut faire. Entre-temps, j'avais une autre vieille Jeep, Land Cruiser aussi. Quand j'ai demandé la Land Cruiser de luxe, j'avais une autre Jeep Land Cruiser. Qu'est-ce qui s'est passé? Un de mes fils a pris ce véhicule, vous savez comment les jeunes roulent, et il est allé rentrer dans un autre véhicule. Oh, je n'avais plus de véhicule. Et alors j'ai ramené ma Land Cruiser accidentée chez mon garagiste, qui a pris, et puis il a fait, je crois, plus d'une semaine, il ne répondait pas, parce que vous allez le voir, mais qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, en fait, je vais être sincère avec vous,
il y a eu quelque chose, le châssis a été tordu, écoute, ça c'est plus agréable. Tu n'as qu'à démonter ce véhicule et le vendre en pièces détachées. Peut-être que tu pourrais avoir de l'argent pour acheter un autre véhicule, mais là, vendre en pièces détachées, quand tu as minimum une année pour tout vendre. Je dis, bon, j'ai une année à redevenir piéton. Oh, j'avais dit au Seigneur, mon quota des piétons est terminé. Amen. Mais qu'est-ce que je fais? Je dis, bon, ça va, réfléchis, tu peux te mettre à démonter. Mais quand je pars, quelques heures après, il me rappelle. Il me dit, pasteur, j'ai un véhicule qui vous va très bien. Je lui dis, non, oublie ça, moi, je n'ai pas d'argent. Non, 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 non. En tout cas, il vous le faut. Je n'ai pas d'argent. Il me rappelle, il me dit, prends-le seulement. Comment je vais le prendre? Je n'ai pas d'argent. Non, non, moi, je rachète ton épargne. Et je te donne mon véhicule. Quand je suis allé voir son véhicule, c'était une Land Cruiser de luxe. Quand j'ai vu, j'ai dit, non, 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 je suis incapable de... Non, 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 prends. Je diminue déjà le prix de ton épargne et le reste, tu vas me payer petit à petit jusqu'à ce que tu vas terminer. Eh bien, le 14 février, j'ai récupéré ce véhicule-là. C'était avant la fin du mois de février. Alors quand j'allais avec le véhicule à la maison, un déclic dans la tête. C'est le 4e jour. Je demande à mon chauffeur, c'est le 4e aujourd'hui? Il me dit c'est le 14 février. Tout de suite, je me rappelle la prière que j'ai faite à la montagne avec l'église. Avant fin février, il fallait que j'ai la Jeep, l'Intuition. Et alors dimanche, je l'ai amené à l'église, j'ai posé la question aux gens, qui était avec nous à la prière ce jour-là? Plusieurs maîtres se sont levés. Oui, moi j'étais là. Mais moi, qu'est-ce que j'avais demandé? Comme tous savaient que j'avais demandé quelque chose d'impossible pour moi-même, ils m'ont dit, vous avez demandé le Land Cruiser de plus. Alors j'ai dit, j'étais un regard dehors. Voyez qu'est-ce qu'il y a là. Ils ont vu marquer le Land Cruiser de plus. J'ai compris que la parole de Dieu est puissante pour ceux qui l'apprennent. Mais ceux qui pensent que la parole de Dieu, c'est des racontards, c'est des choses, ils passent à côté de la plaque. Et ils deviennent beaucoup plus endurcis, jour après jour, parce qu'ils n'ont pas d'exaucement à leur prière. Et ils croient que Dieu était capable de faire. Dieu aime des gens qui croient comme des enfants, simplement. Alléluia. Si vous croyez simplement que ce que Dieu a dit, il est capable de le faire, eh bien vous allez le voir s'accomplir. Mais si vous voulez des preuves, ou je ne sais pas moi, des manifestations spécifiques pour vous convaincre à croire, vous attendrez longtemps. Alléluia. La parole de Dieu est sainte. Ce matin, moi je voulais vous dire, vous qui voulez compter sur l'Éternel, vous qui voulez espérer en Dieu, il y a lieu que vos prières soient exaucées. Il est impossible d'être agréable au Seigneur sans la foi. Il faut que celui qui s'approche de Dieu sache que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dès que tu te mets à chercher Dieu, Dieu se met en devoir de te rémunérer. C'est ce que ça veut dire. C'est quoi la foi? Nous en connaissons tous la définition. La foi, c'est une ferme assurance. De quoi? Des choses qu'on espère. Arrêtons-nous d'abord là-bas. Ferme assurance des choses. Des choses qu'on a déjà. Mais des choses qu'on fait quoi? Qu'on espère. Donc on n'a pas encore. Comment on peut avoir une ferme assurance d'une chose que l'on n'a pas encore? C'est ça la foi. Ferme assurance des choses qu'on espère. Et l'écrivain ajoute une démonstration de celles que l'on ne voit pas. La foi, c'est cette main invisible qui va dans le monde invisible, qui récupère des choses invisibles et les ramène dans le monde visible. C'est ça la foi. Amen. Je crois dans une chose. J'espère obtenir telle chose. J'en ai maintenant une ferme assurance. Pourquoi? Parce que celui à qui j'adresse la prière, c'est un Dieu qui m'aime.
Il ne ment point. Il est compatissant. Il est riche en bonté. C'est le Père. C'est mon Père. Quand je prie, j'ai l'assurance que je suis devant qui? Mon Père. Alléluia. Alors je dois avoir l'assurance, la ferme assurance que ce que je demande, Dieu va faire quoi? Il va lui donner. Et vous avez besoin de prouver à votre entourage que l'Éternel fait réellement ce qu'il dit. C'est par votre vie. C'est par ce que Dieu peut faire en vous et avec vous que le monde peut réellement savoir que Dieu existe. Ce n'est pas de l'histoire. Nous ne prêchons pas un Dieu mort. Nous ne racontons pas des choses. Nous disons ce que nous avons vécu. Quelque chose de réel. Et chaque fois, j'essaie de le communiquer à mes enfants. Je leur dis, vous voyez, telle chose nous l'avons obtenue quand nous avons prié ensemble. Vous vous souvenez? Telle chose nous l'avons demandé au Seigneur, Dieu a fait. Vous vous rappelez ceci et cela. Amen. Gloire au Seigneur. Je ne sais pas ici, mais chez nous, il est difficile vraiment de tirer son plan avec son propre salaire. C'est difficile. Ici, peut-être que vous avez des bons salaires, ça va mieux ici. Mais chez nous, vous ne pouvez pas vivre de votre salaire. C'est pas facile. Et alors, j'ai décidé de vivre au-dessus de mes moyens parce que je suis peut-être pauvre, mais mon Dieu est riche. Amen. Amen. Alors, je suis fils de Dieu qui est riche. Alors, je conçois des choses avec Dieu, je les réalise avec lui, et alors ça me rend encore plus reconnaissant envers lui. Je deviens encore plus humble devant lui. J'ai décidé avec ma femme un jour de dire, allez, on va construire une maison. Amen. Amen. Et je fais un petit plan que je voulais proposer. Voilà, je vais construire une maison comme ceci, comme cela. Mais un jour, nous allons en prière et une prophétie. Dieu dit que tu vas construire une grande maison. J'ai dit, moi, construire une grande maison? Ok. Vous savez ce que j'ai fait? Je suis rentré, j'ai déchiré le premier petit plan. J'ai dit, Seigneur, tu m'as provoqué. Moi, je pensais faire une petite maison selon mes moyens, mais toi, tu m'as fait dire par tes serviteurs que je vais construire une grande maison. Alors, j'ai fait un plan fou. Amen. J'ai fait un plan de 5 chambres et chaque chambre avec salle de bain. Vous voyez ça d'ici? Une grande maison, très grande. Un grand salon, hein? Des grands couloirs. J'ai dit, je fais. Et alors, quand on a fait la fouille de la fondation de la maison, mon voisin qui construisait aussi a vu. Alors, il m'a appelé au téléphone. Voisin, j'ai vu qu'on faisait la fouille là d'une fondation. Est-ce la fondation de la clôture de la parcelle ou bien la fondation d'une maison? Je dis non, non, c'est une maison. Alors il me dit, ouh là là, tu es en train de faire un hôtel ou un château? Je dis non, ma maison. Mais c'est pas vrai. Lui, il construisait une belle petite maison. Et il avait déjà commencé, il avait déjà terminé sa fondation. Moi, je n'avais même pas encore commencé à construire. Alléluia. Mais je disais au Seigneur, rien n'est impossible à celui qui croit. Je ne sais pas comment tu vas te débrouiller, mais moi, je vais habiter dans cette maison. Eh bien, j'habite dans cette maison aujourd'hui. Lui n'a pas encore habité sa petite maison, qu'il voulait construire avec ses propres moyens. Moi, j'ai dit, je construis avec les moyens de qui? De Dieu. Je suis allé entrer dans cette maison-là, je n'avais même pas encore terminé. Hein? Vous voyez, il n'y a pas de pavement, il n'y a rien, il n'y a pas de plafond. J'ai dit à ma femme et à mes enfants, allons chez nous. C'est là notre maison. Quand nous sommes arrivés, mes enfants m'ont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai dit, voilà, vous allez voir, ici c'est un très beau château. Vous allez voir, l'eau va couler de partout. Vous aurez des canons. Il m'a dit, mais vous êtes fous, quoi? Non. Dieu m'a dit que je vais construire, et bien je commence et je termine. Alléluia. Bon, elle n'est pas complètement terminée, mais aujourd'hui elle est impeccable. Elle est bien, il y a des carreaux, il y a tout, et Béné était là il y a quelques mois, je crois qu'elle peut vous dire que c'est pas moche, c'est joli.
j'ai fini cette maison. Demandez-moi comment, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça s'est fait. À chaque étape, je disais, Seigneur, je ne sais pas ce que... Et il ouvrait une porte quelque part, imprévu. Je l'ai passé une étape. Ainsi de suite. Quand vous y arrivez, vous dites, mais ça, c'est un château. Oui. C'est un château fait avec la main puissante de qui? De l'Éternel. Dieu rend possible toutes choses à celui qui croit. Dieu exauce la prière de tout celui qui va humblement devant lui au nom de Jésus. Et ce matin, Dieu est capable d'exaucer votre prière. Alléluia. C'est ce qui a fait que, vous savez, les médecins parfois, ils vous enlèvent la foi. J'ai fait des ulcères, gastriques, et alors le médecin vous dit, non, tu ne prends plus ceci. Je prie. Et j'ai une femme médecin, c'est qu'elle suit le régime à la loupe. Tu ne dois pas parler. Je m'en fous. J'ai demandé que je sois guéri. Donc maintenant, je suis guéri. Donnez-moi un peu de piment. Attention avec les piments. Non, non, non. Moi, je le prends. Et aujourd'hui, je mange le piment, je prends toutes choses, je ne sais pas où est parti le cerf. Amen. Bon, si vous n'avez pas ma foi, ne faites pas ça. Alléluia. Seulement, c'est la réalité. Si vous demandez au nom de Jésus, vous allez recevoir ce que vous avez demandé. Et ce matin, si vous avez une demande, je vais vous inviter à la faire au nom de Jésus. Il est vivant, il est présent, il est au milieu de nous, il est plus proche de nous qu'aucun autre Dieu à la planche de son peuple. Donc maintenant, il vous écoute, il vous entend, il est disposé à vous toucher. Mais vous ne le verrez pas avec les yeux physiques. Voyez-le avec les yeux de l'esprit. Croyez tout simplement. Pourquoi je crois que Jésus est ici? Parce qu'il a dit qu'il est ici. C'est simple, c'est puéril parfois, hein, vous savez. Quand vous dites ça, surtout quand nous avons beaucoup appris, nous avons beaucoup étudié, et qu'on commence à débiter des choses comme ceci, mais parfois, les gens disent, mais écoutez, ça ne répond à aucune logique. Hein? Quand on veut être très logique, très scientifique, moi je refuse d'être ça. Je veux seulement être un simple enfant de Dieu. Quand Dieu a dit, eh bien je crois. Et il lui appartient à lui de prouver que sa parole est réelle. Souvent nous demandons des choses et nous commençons à attendre. Ça nous arrive souvent, vous priez pour un malade, et puis vous commencez à attendre les résultats sur place. Et quand vous voyez qu'ils ne viennent pas, vous commencez à avoir peur. Non. Vous priez tout simplement. Amen. Amen. Priez et croyez que celui qui réalise, c'est qui? C'est Dieu. Même quand je prie pour les gens, je ne leur dis pas que la force vient de moi. N'attendez pas que je tremble, que je bouge et que je... Non, ça ne vient nullement de moi. Ça vient de qui? De l'Éternel. Bon, il a dit imposer les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Donc, si les malades sont là, je leur impose les mains tout simplement parce que sa parole a dit ça. J'impose les mains. Et puis, j'ai prié. Alors celui qui a la foi reçoit sa guérison. Plusieurs fois, on entend des témoignages. Lorsque les pasteurs ont prié pour moi, je me suis senti subitement bien. Mais moi, je ne sais pas comment ça se fait. Alors, je suis souvent surpris de voir des affiches, des gens qui disent « Venez, les malades seront guéris ». Je me dis « Ah bon? Comment ils le savent? Venez, apportez-moi tous les malades, je vais les guérir. Ah bon? Comment tu le sais? Parce qu'un miracle se fait, même moi qui prie, je suis surpris. Ça vient de Dieu lui-même et il le fait quand il veut. Il fait chaque bonne chose à son temps. Alléluia. Fermons les yeux dans la prière. Oh, gloire à toi, Jésus. Je sais que tu es présent dans cette assemblée. Je sais que tu veux toucher quelqu'un ce matin. Tu es capable de nous toucher. Tu es capable, Seigneur, de changer les choses. J'ai confiance en toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu es au milieu de nous. Tu es au milieu de nous, Jésus. Tu es au milieu de nous. Tu vois nos problèmes. Tu vois nos misères. Tu vois nos difficultés. Mais nous voulons expérimenter ta puissance ce matin. Seigneur, nous voulons expérimenter ta grâce.
Nous voulons expérimenter ta main bienfaisante. Tu es le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. S'il y a un cœur en détresse maintenant, je voudrais dire à ce cœur que toi, Jésus, tu es là. Tu es là, Seigneur, tu touches. S'il y a un corps malade, je voudrais dire à ce corps que Jésus est présent. Jésus guérit les maladies, toute forme de maladie. Aucun nom de maladie ne peut impressionner Christ. Jésus guérit toutes les maladies. Il guérit les cancers, il guérit les sida, il guérit toute forme de maladie. Jésus, tu es présent. Je voudrais le déclarer à mes frères et à mes soeurs que toi, ce matin, tu guéris encore. Alléluia. Alléluia. Jésus, tu guéris. Jésus, tu sauves. Jésus, tu agis. Jésus, tu fais du bien à ceux qui espèrent en toi. Ce matin, Seigneur, descends et fais du bien à tes enfants. Délivre-les, Seigneur, de toutes les forces de destruction. Parce que, Seigneur, le diable s'est levé pour détruire ton peuple. Mais gloire soit rendue à Jésus. Gloire soit rendue à l'Éternel, le bon berger. Toi qui prends soin de tes brebis. Je te fais confiance, Seigneur. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui a besoin qu'on prie pour lui? Y a-t-il quelqu'un qui veut qu'on lui pose la main ou qu'il reçoive la guérison du Seigneur? Venez seulement ici devant, on va prier pour vous, humblement. Croyez dans la parole du Seigneur. Si vous êtes convaincu que Dieu peut vous sauver, si vous êtes convaincu que Dieu est présent et qu'il peut vous toucher, venez, nous voulons juste prier pour vous. Simplement prier. Il est là, le Seigneur. Il réalise toutes les paroles que nous prononce. Il n'est pas un homme pour mentir. Croyez tout simplement et que le Seigneur agisse. Prochain qui détruisait ça, de s'en aller maintenant.
Tu as vu combien d'ennemis ont voulu détruire sa vie. Mais plus d'une fois tu l'as sauvé de la mort. Je veux encore maintenant tu agisses. Que maintenant encore tu fasses. Que maintenant encore Jésus, tu réalises ton amour en lui. En le délivrant, en le sauvant, en lui apportant la guérison. Au nom de Jésus. Maintenant que devant lui, il est un chemin tout tracé. Qu'il aille dans la gloire et dans la grâce que Dieu donne à ses enfants. Au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, tu es un Dieu compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Quand nous souffrons, tu compatis avec nous. Quand nous avons des problèmes, Seigneur, ce sont tes problèmes. Les problèmes de cette sœur sont les tiens aussi. Tu es l'éternel Dieu qui prend pitié de tes enfants, qui essuie les larmes et qui touche nos cœurs. Maintenant, Seigneur, viens toucher sa vie, viens l'aider, Seigneur, viens répondre à sa prière profonde et intime, viens lui prouver que tu as toujours pris soin de sa vie, Seigneur, contrairement à ce qu'elle-même pensait. Maintenant, Seigneur, quelle est la preuve que toi, Dieu, tu t'occupes de sa vie en réalisant le vœu de son cœur au nom de Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Dieu de la parole. Gloire à toi, Dieu d'Isaac. Gloire à toi, Dieu de Jacob. Gloire à toi pour le frère. Quelle est la Jésus-Christ? Quelle est la Seigneur? Résous tous ces problèmes. Après le péché, nous avons été guéris. Tu as dit, Seigneur, que quelqu'un malade et après les anciens, on ne faisait la main, nous payons pour lui. Même s'il a commis un péché, les péchés nous seront pardonnés. Voilà pourquoi j'invoque ta grâce sur ta vie. Guéris-la maintenant, au nom puissant de Jésus.
vous commande de partir. Au nom de Jésus, libérez ce corps. Qu'elle reçoive la délivrance et la guérison. Dès maintenant. Et qu'elle rende gloire à l'Éternel dans ses mains. Qu'elle sorte que le feu de Jésus la visite ce matin. C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut tous élever maintenant? Lèvons-nous et lèvons les mains vers l'Éternel. Lèvons nos mains vers Dieu. Disons-lui, Seigneur, merci parce que tu es présent. Merci parce que tu nous connais. Merci parce que tu veux nous aider. Disons-lui quelque chose. Prions maintenant. Parlons-lui de tout cœur. Parle au Seigneur maintenant. Dis-lui, Seigneur, merci, tu es là. J'ai confiance en toi. Renouvelle ta confiance envers lui. Dis-lui, Seigneur, je te fais encore confiance. J'ai confiance en toi. Et je crois sincèrement que tu es là. Je sais que tu es là et que tu continues à agir. Oui, parle-lui. Alléluia. Je sais qu'il est là et qu'il agit maintenant. Il circule dans cette assemblée. Il touche les cœurs. Il est là, il est présent. Alléluia. Gloire à son nom. Gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel. L'Éternel qui est présent, qui est plus proche de tous de son peuple qu'aucun autre Dieu né avec son peuple. Oui, Éternel, tu es là. Oui, Jésus, tu es là. Oui, Seigneur, tu visites ma soeur. Oui, Seigneur, tu combles les cœurs. Tu connais les cœurs brisés. Tu peux leur apporter de la consolation ce matin. Console tes enfants, Jésus. Console ton peuple, Seigneur. Alléluia. Viens visiter tes enfants. Viens leur faire du bien. Alléluia. Alléluia. Quel Dieu est comme toi? Quel Dieu peut faire ce que tu fais? Combo
mirar